Donc maintenant, on va regarder comment gérer l'ancienneté de vos employés dans un petit horaire. La génération automatique de l'horaire tient en compte l'ancienneté des employés. Il y a deux modes de génération principales en ce qui a trait à l'ancienneté. Il a tenté d'assigner le plus équitablement possible entre les employés de la même ancienneté. Donc, si on coche cette boîte-là, ce que ça veut dire, c'est que tous les employés qui ont la même ancienneté, on va vraiment assigner le plus équitablement possible au niveau des heures et des répartitions des besoins entre ces employés-là. Donc, dans le cas où on veut faire une rotation équitable entre plusieurs employés, c'est vraiment l'option à cocher qui est super importante. Si on décoche cette boîte-là, en arrière, le logiciel, il va construire vraiment une liste d'ancienneté. Donc, il va trier tous les employés. Puis, il va essayer d'assigner en partant du plus ancien, en descendant cette liste-là. Donc, ce qui va arriver, c'est que les employés les plus anciens vont avoir priorité pour avoir des heures. Puis, une fois que tout le monde va avoir eu son nombre d'heures, ils vont avoir priorité aussi au niveau des préférences, donc pour respecter leurs préférences. Si une chose qui est importante à savoir, c'est que si cette boîte-là est décochée puis que vous avez deux employés qui ont la même ancienneté, le logiciel va les trier d'une façon ou d'une autre. Donc, il n'y a vraiment aucune notion d'ancienneté égale quand ça c'est décoché. Il va vraiment avec une liste d'ancienneté qu'il va respecter. Il faut se souvenir que le logiciel, quand il génère l'horaire, sa première priorité, c'est de combler un maximum de besoins. Sa deuxième, c'est de respecter l'ancienneté. Donc, il va descendre la liste, s'assurer que les employés les plus anciens aient toutes leurs heures travaillées. Puis, ensuite de ça, il va repartir du haut de la liste d'ancienneté puis essayer de respecter le plus possible les préférences des employés. Donc, c'est super important. L'ancienneté des employés, elle est définie ici. Donc, par défaut, c'est en année et en jours. Il y a moyen aussi de le spécifier en heures. Je vais vous montrer tantôt le paramètre où il est. Ce qui est important de savoir, c'est que ce qui compte vraiment, c'est le tri qui est fait avec ces valeurs-là. Donc, même si vos valeurs ne sont pas les vraies, ce qui compte, c'est la plus grosse valeur va être considérée comme l'employé le plus ancien. Ensuite, celui qui a la deuxième plus grosse valeur, le deuxième plus ancien, etc. Donc, dans cet exemple, bon, j'ai celui-là qui est à 1 an, celui-là est à 2, donc lui il est plus ancien. Une chose qui est super importante, c'est le paramètre ici, employé régulier. Ça, ce que ça veut dire, c'est que tous les employés qui ont cette case-là de cocher sont considérés comme étant plus anciens que les autres. Donc, dans mon exemple, si je descends ici, celui-là a 10 ans d'ancienneté, il n'y a pas ça coché, il va être en dessous de celui-là dans l'ancienneté, même si lui a juste 1 an. Parce que les employés réguliers passent toujours avant les autres. Ça permet de gérer les cas où, exemple, vous avez des employés que ça fait longtemps qu'ils sont là, mais ils viennent juste dépanner, faire un chiffre de temps en temps, la fin de semaine, ou ils ne sont pas considérés comme réguliers. Fait que l'employé que vous venez d'engager, mais que lui est considéré comme un régulier, va avoir priorité là, lors de l'assignation de ses heures. Si vous n'avez pas ce genre de cas-là, vous pouvez tout simplement le laisser cocher pour tout le monde. Ça n'aura pas d'impact. Donc, si on va voir dans les paramètres liés à l'ancienneté, comme je vous disais tantôt, on peut décider d'entrer le temps travaillé en heures ou en années. Puis, une autre chose qui est possible de faire, c'est d'utiliser la date d'entrée en fonction au lieu du temps travaillé pour déterminer l'ancienneté d'un employé. Donc, si on choisit cette option-là, si on retourne dans notre employé, c'est plutôt la date ici qui va être utilisée au lieu de la valeur de l'ancienneté. Donc, vous avez l'option de le gérer comme vous voulez. En cas d'égalité ici avec deux employés qui auraient la même date d'entrée en fonction, on peut déterminer une priorité. Donc l'employé qui a le chiffre le plus petit va passer en premier en cas d'égalité entre les deux dates.